La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Ce matin, on imagine que le discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe, dont on vient de parler avec Catherine Ney, eh bien que ce discours fait les gros titres. Eh bien non, Dimitri. Très rares sont en fait les quotidiens régionaux à y consacrer leur manchette. Au mieux, il y a ce qu'on appelle un appel en une, un petit sous-titre qui renvoie à un article en page intérieure. Mais Ouest France, par exemple, qui aime à se présenter comme le premier quotidien national, n'en dit pas un mot en première page, rien. Et en une, le directeur de l'opinion est assez seul ce matin à s'indigner de ce désintérêt général. Que penser d'un discours fondamental sur l'Europe lorsqu'il est relayé sur les chaînes d'infos continues derrière l'affaire Kenji Girac? S'étrangle Nicolas Bétou. Oui, sans doute, mais il n'est pas certain que les Français soient restés devant leur écran pendant 2 heures pour écouter le chef de l'État, semble lui répondre Olivier Biscay, le directeur du Midi Libre, qui parle d'une intervention multidirectionnelle et parfois confuse. Dense, c'était un discours dense, commande pour sa part Jean-Christophe Ploquin à la une de La Croix, dense qui en langage journalistique veut dire ennuyeux. Oui, les macronistes auraient tort d'espérer un impact immédiat de l'adresse de la Sorbonne, qui ne peut être qu'un discours à infusion lente, écrit Guillaume Tabar dans les colonnes du Figaro, qui lui non plus d'ailleurs ne consacre pas son plus gros titre à ce discours. Alors qu'est-ce qui intéresse le Figaro ce matin? Tic-tac, écrit un rien sadique Gaëtan de Capelle dans l'édito à la une du journal. Plus que quelques heures à patienter et le gouvernement saura s'il doit subir ou non l'affront d'une dégradation de la note financière de la France. Le Moody Blues, comme il l'appelle joliment, c'est le titre de son édito, Moody Blues, ou la peur de l'agence Moody's. La France ne peut s'en prendre qu'à elle-même si elle se retrouve dans une situation de soumission, écrit-il, tant de mauvaise gestion a ruiné notre crédibilité. Vous trouvez ça dur? Eh bien, vous n'avez rien lu. L'Express, qui n'est pas sur le papier le journal le plus hostile à la Macronie, l'Express publie en couverture une photomontage. Macron et le maire sont sur un bateau qui coule. La France plombée, titre l'hebdo, et dans ses colonnes, Béatrice Mathieu adresse un 0 pointé à la Macronie. Chiffre à l'appui, elle démontre que la crise Covid et l'Ukraine ont bon dos. Depuis 2017, l'exécutif porte une lourde responsabilité dans la dérive des finances publiques, écrit-elle. Le bilan d'Emmanuel Macron est accablant. Alors, reste à savoir quand même si la France sera ou non dégradée. À la recherche de quelques infos, on s'est bien surplongé dans les Échos, dont l'actualité économique et financière est a priori la spécialité. Eh ben, on a lu, relu, pas un mot, Dimitri, pas un mot sur cette possible dégradation de la France, comprenne qui pourra. Alors, après avoir énuméré ce que vous n'avez pas lu, Olivier, dites-nous ce que vous avez trouvé dans les journaux. Eh bien, on découvre que Emmanuel Macron n'est pas rancunier. C'est dans Le Parisien, alors qu'il va peut-être assister à la dégradation de la France par des agences américaines. Il souhaite recevoir Joe Biden en visite d'État, le top du top en matière de protocole. Marcelo Westfred et Henri Vernet nous apprennent que l'Élysée tente effectivement de convaincre le président américain de rester en France après le 6 juin pour une visite d'État, donc de 2 ou 3 jours. Bref, jusqu'aux élections européennes, ce serait parfait. En tout cas, si Biden vient à Paris, il faudra l'emmener voir la nouvelle attraction de Montmartre. Pas le Moulin Rouge, qui sans ses ailes ne ressemble plus à grand-chose. Non, je veux bien sûr parler de la nouvelle ZAD. Parce que ça y est, Paris a désormais la sienne. L'info est dans le Figaro. Moins boueuse que Notre-Dame-des-Landes, plus chic que le chantier de la 69, il y a désormais la zone à défendre du Boulodrome de Montmartre. Un petit terrain de 765 mètres carrés sur lequel dorment désormais tous les soirs les membres du club de pétanque pour éviter d'être expulsés. C'est Stéphane Kovacs qui a mené l'enquête. La mairie de Paris a effectivement décidé de déloger ses amateurs de boules pour confier l'espace à un hôtelier de luxe mitoyen. Celui-ci promet d'y installer en lieu et place des joueurs de pétanque en Marcel, des abris naturels pour une faune diversifiée, un composteur collectif. Cette réorchestration écologique permettra des cours de méditation et d'apiculture. Bref, vous avez compris, eh bien les boulistes aussi, ils n'en veulent pas, ils veulent garder leur terrain de boules et leur buvette. Il y a un enjeu social, culturel et sportif. Ici se retrouvent des gens de tous âges et de tous milieux pour jouer aux boules et aux cartes autour d'une bière à 1,50 €, explique Fabien Galtier, le sélectionneur de l'équipe de France de rugby qui fait partie des zadistes. L'hôtel, c'est magnifique, poursuit-il, mais il faut sortir le billet pour s'asseoir. Voilà la lutte des classes entre bobos et bouboulistes. Tout cela arbitré par le Figaro. Vous ne me direz pas, après tout cela, qu'il n'y a rien dans les journaux. Vous êtes plus boulodrome ou composteur collectif? Je suis plus boubouliste. Ah ouais.
Le contraire m'aurait étonné. Merci beaucoup Olivier Delagarde, la revue de presse d'Europe 1.